Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matos, mais une petite revue matos. Ça va pas être une très grosse revue, ça va pas être une revue d'un gros matos, d'un matos cher ou quoi que ce soit. On va être sur la revue d'un matos plutôt classique, mais de quelque chose qui m'a vraiment fait envie depuis un petit moment. Alors comme vous le savez, en ce moment je suis pas mal en journée sur des choses comme MTL, Codopod, voilà, des petits trucs de vape un petit peu à l'ancienne, avec une vape serrée, en vape indirecte, etc. C'est une vape en ce moment qui me plaît pas mal en journée, pour être au boulot ou autre, hein, en journée, voilà, classique, en étant sur un taux de nicotine un peu plus élevé, et le soir, arrivé au soir, voilà, d'être sur mes drippers classiques, etc. Mais en journée, je me retrouve de plus en plus sur une petite vape en MTL, petite vape serrée, restrictive, avec un peu plus de nicotine. Donc aujourd'hui, on va parler de Smoking Vapor, dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais parlé avec la Mi One, toute petite box avec des résistances, c'était des résistances d'Ego IO qu'il y avait dedans. Toute petite box qui m'avait plutôt surpris, déjà par sa forme factor, de son visuel et puis de sa vape. Vraiment, j'avais été surpris de ce petit truc. Et donc ils sont revenus, Smoking Vapor, avec la Mi Pod. Donc même principe, toute petite box avec un design plutôt sympa. Sauf que là ça va être sous forme de pod rechargeable. Donc voilà, quand j'ai vu qu'ils sortaient ça, j'avais été plutôt intrigué puisque la Mi One m'avait déjà plu de par pas mal de petits points sur lesquels j'avais été étonné. Et donc quand le Mi Pod est sorti, bon bah déjà j'étais un petit peu intrigué de voir ce que c'était. Et ensuite en allant au Vape Expo, Diego l'avait sur lui, il me l'avait fait tester juste comme ça vite fait. C'est vrai que j'avais été plutôt étonné du bousin quoi. Et puis voilà, le temps est passé, je suis passé sur d'autres petites choses. Et en naviguant sur les shops en ligne dernièrement, je suis retombé dessus. Je dis ah ouais tiens, c'est vrai que ça me tentait pas mal. Et c'est vrai qu'en étant en ce moment sur les systèmes de pod, là en ayant vu pod rechargeable, bon c'est pas le seul à le faire, mais en ayant vu pod rechargeable, en ayant bien aimé leur premier produit, je me suis dit bah tiens allez hop, on va tester, je vais me lancer, on va essayer ça. Et puis donc voilà. Nous voilà aujourd'hui à parler de la Mi Pod de Smoking Vapor. Donc bah du coup, hein, sans plus attendre, hein, je vous ai dit que ça va être une revue plutôt courte. On va essayer de pas faire 1 h 30 encore une fois et de pas passer trop de temps à parler. Donc sans blabla, on passe en plan serré, on se déballe ça, on se regarde ça, et puis voilà, je vous dis à tout de suite. Donc voici le petit kit Mi Pod, voilà tout simplement, je l'ai sorti de la boîte parce que bah, du coup j'ai déjà quelque chose dans mon pod, donc on va se voir ça après. Alors là on est sur la finition Digital Black, il y a plein de finitions différentes, surtout qu'il y a une édition Grim Green qui vient de sortir. On va avoir un petit port USB là, un bouton pour allumer, éteindre ou passer en mode Stills, on verra ça plus tard. Donc là, une fenêtre pour voir ce qui vous reste en liquide. C'est plutôt pratique de pouvoir voir directement ce qui reste dans votre pod. Et également la diode. Enfin, on va voir la couleur de la LED, pas de la diode, on va voir la couleur de la LED, donc qui indiquera le taux de batterie, le taux de charge. Une petite dragonne, voilà, si vous voulez le foutre en porte-clés ou vous le foutre autour du cou, autour de l'habit, tout ce que vous voulez. Une petite plaque gravée Mi Pod, on se regardera le pod un petit peu plus en détail après, on va d'abord se regarder le packaging. Tac. Donc Mi Pod de chez Smoking Vapor, donc je trouve pas, je l'avais déjà dit sur la revue de la Mi One, mais je trouve pas le nom adéquat parce que Smoking pour moi, ouais c'est fumé quoi, et bah on fume pas. Donc ouais, Smoking Vapor, j'ai jamais trop compris le délire de s'appeler comme ça, mais bon. Qui ressemble beaucoup au logo Zurich Vapes, donc ouais, j'ai toujours trouvé aussi que ça ressemblait énormément. Alors, hop, on va juste jeter un coup d'œil derrière, parce que du coup, il y a plusieurs choses qui m'ont intrigué sur ce truc-là. Donc, Mi Pod Box, donc voilà, hein, 2 pods rechargeables, micro USB câble, un user manual. Donc, les dimensions 51 par 13 mm 5 par 60 mm. Voilà. Output voltage, donc c'est ça qu'il va falloir retenir, 3 volts jusqu'à 4,2 volts. Maximum current, donc l'ampérage 15 ampères. Et alors ça aussi, cartridge resistance range, donc les résistances qu'on pourra utiliser, donc la fourchette de résistance, donc de 0,5 à 2,5 ohms. Voilà. Et ensuite la batterie, donc c'est une batterie intégrée hein, de 950 mAh en lithium.
Voilà, juste ces deux choses-là là, que je vous ai dit de retenir, là, le voltage et la résistance. On se verra ça dans le manuel en fait. Enfin, la résistance, je peux vous dire maintenant, c'est qu'en fait, je me suis dit, bah en fait, ils vont avoir des pods avec plusieurs résistances qui iront de 0,5 à 2,5 ohms. Et ce que je pige pas, c'est qu'ils nous marquent ça, alors qu'en fait, ils ont un seul pod unique à 1 ohm. Voilà. Donc c'est ça que je pige pas, je sais pas pourquoi ils nous affichent ça alors qu'en fait ils ont un seul pod de disponible. Donc voilà. Et donc pour le voltage, c'est qu'en fait on n'a pas du tout le même voltage qui est spécifié à l'intérieur dans le user manuel. Donc on va se voir ça. Là, je sais pas pourquoi c'est vert, enfin je pense que c'est vert, hein, vu que je suis daltonien j'en sais rien, mais je pense que c'est vert, alors qu'on est sur un digital black. Il y a plein de finitions différentes, je vais vous les afficher, il y a vraiment des trucs assez sympas. Tac, on va s'ouvrir ça, donc petite boîte Mi-Pod. Là, on va avoir le côté digital black. Clac. Voilà. À l'intérieur, un petit message, donc la simplicité et l'ultime sophistication, Léonard de Vinci. Voilà, un Mi-Pod, machin et tout. Donc votre Mi-Pod se retrouvera ici. Là, vous avez les deux pods rechargeables. Tac, donc il y en a un que j'ai utilisé. Hein. On en parlera après des pods, donc un petit truc en plastoc afin de protéger le pod. Voilà, tac, donc deuxième pod rechargeable. C'est bien d'en avoir directement deux. La carte de garantie avec un QR code. Clac, donc là vous pouvez enregistrer machin. Et la garantie, je sais plus de combien de temps c'est. Je l'ai vu quelque part. Ouais. Ah ouais, 6 mois. 6 mois. Et c'est pas spécifié si c'est à partir de l'achat du client ou du magasin, parce qu'aux États-Unis des fois ils sont assez piégeux là-dessus. Des fois la garantie aux États-Unis elle va tomber à partir de quand le magasin l'a acheté et pas vous l'avez acheté. Donc si ça reste, par exemple vous avez une garantie de 6 mois et que ça reste 4 mois dans les étalages, vous aurez que 2 mois de garantie. Et là c'est baisse-gueule. Tac. Alors le manuel utilisateur, là on va voir qu'est-ce que c'est. Ah ouais, c'est les trucs TPD, je pense, notification française, voilà, c'est ça. Donc c'est les trucs de TPD, informations relatives à l'usage de liquide contenant de la nicotine, effets secondaires possibles, et ce, dans plein de langues différentes, dont le français. Là-dedans, on va avoir les accessoires, donc il y avait la Dragon, et il y a également le petit USB, tac, assez coloré, assez flashy, hop. Donc pour la recharge, tac, on va se remettre tout ça à l'intérieur, on va jeter un coup d'œil dans le manuel utilisateur. Hop, tac, carte de garantie, genre, du coup je peux le balancer. Celui-ci on va se le laisser dehors parce qu'on va s'en remplir un. On va se remettre ça là, hop, tac, donc manuel utilisateur. Alors, il est en anglais, il ne sera pas en français, mais il n'y a rien de compliqué. Là, on vous explique un petit peu les diverses pièces du Mi-Pod, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Le bouton on off, etc. Là, il vous explique donc que vous pourrez remplir vos pods de 2 ml avec la batterie de 950 mAh. Ah ouais, donc eux, ils utilisent sur leur pod un système OAS, donc Oil and Air Separated. Donc huile et air séparés. Donc je pense que huile, en fait, ils doivent parler du jus, je sais pas. Je sais pas. Donc avec un top airflow et no leaking. Et ça, je tiens à le préciser, c'est clair. Moi qui ai utilisé pas mal le Codepod ou la fixe de chez Brewer, hop, tac. Les pods, ça arrive très souvent, autant sur l'un que sur l'autre. C'est les deux seuls pods que j'ai utilisés, hein, mais autant sur l'un que sur l'autre, que les pods ça fuit. On se retrouve toujours avec un peu de liquide qui va être autour, un petit peu au niveau de l'airflow. Vous voyez, tenez, regardez. Ah bah, la preuve, ça tombe parfaitement bien. Clac, vous voyez. Et ce qui fait que des fois ça fait, on sent un petit glouglou, on sent que y a du liquide, c'est pas agréable, ça vient tirer, enfin ça, enfin voilà, c'est vraiment pas agréable. Et sur tous les pods, on va avoir un petit peu ce problème là. Et alors avec les pods du Mi-Pod,
jamais une seule goutte qui pisse à côté. Jamais une sensation de glou-glou, rien. Et franchement, c'est putain de super agréable. Voilà, tac. Ensuite, donc là, on va avoir exactement la même chose qui va être écrit derrière. Tac, tac, tac. Donc là, il vous parle, voilà, The First Innovative Dual Airflow. Voilà, donc ils vous disent que vous avez un design avec 2 airflows sur les pods. Oil and Air Separated, encore une fois. Top flow, no leaking. Voilà. Compact size, donc taille compacte et capacité de batterie grande, donc 950 mAh par heure et 2000 litres de e-juice capacité, voilà. Donc replaçable, des pods remplaçables, hein, et remplissables, auto switch et un bouton on-off, power display blue, purple and red, donc ça va être les couleurs de la LED selon comment est la batterie, l'état de la batterie, ça ils vont en reparler après. Un cut-off de 10 secondes, protection des courts-circuits, protection de bas voltage, protection de basse résistance et également overheating, donc de trop de chaleur, quoi, enfin trop chaud, quoi, tout simplement. Donc là, il vous explique comment remplir, tout ça, on va se le voir après. Stealth mode, on se le verra après. Le cut-off, tac. Donc là, comment charger? Bon, bah, tout simplement en USB, hein, on connaît la chanson de comment charger une e-cig. Je me tire une petite barre. Voilà, on va venir au voltage. Donc là, comme je vous disais, il vous annonce 4,2 volts en max. Alors peut-être que je suis con, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose de logique, de simple, que je devrais savoir mais que je sais pas. Mais c'est que là, il nous annonce donc le max à 3,7. 3,7 volts, batterie pleine. Donc bah, je sais pas. Donc la couleur de la LED sera en bleu quand vous êtes en charge pleine, donc à 3,7. Ensuite, entre 3,4 et 3,7 à 50% de batterie, on sera en violet. Et à partir de 3,4 volts, on sera en batterie faible en rouge. Ensuite, les diverses protections, donc les signaux qui vous indiqueront qu'il peut y avoir problème. Donc quand ça clignote en rouge 10 fois, ça va être donc bas voltage protection ou trop utilisé, overusing, je pense en tout cas, second cut-off. Ouais. Je pense que c'est ça, je sais pas. Et donc quand ça clignote 4 fois en rouge, donc court-circuit, basse résistance et overheating, donc chaleur, voilà. Et ensuite la garantie, ah ouais, donc la garantie période de 90 jours à partir de la date d'achat de l'utilisateur, voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, après 21 ans, etc., blablabla. Et voilà, tout simplement. Alors, là, elle est allumée. Si je vape, ouais, elle est allumée. Donc quand on vape, il y a une petite LED à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Une petite LED à l'intérieur qui clignote. Donc la LED se trouve ici. Ouais, non, là, vous ne voyez rien du tout. Clac. La LED, elle est ici. Là, en bleu. Ou rouge, ou violet, ou blablabla. Là, on va voir les contacts pour le pod, et là on va avoir un airflow. Je sais pas où ça va, j'ai essayé d'aller voir avec une aiguille ou quoi, je sais pas du tout où ça va, j'arrive pas à trouver là-dessus. Peut-être non, j'en sais rien. J'ai essayé de chercher, j'ai essayé de souffler, j'ai mis une aiguille, j'ai essayé d'aller voir, je sais pas où atterrit cet airflow. Donc protégé par un petit joint en plastique, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une putain de goutte de jus à l'intérieur. C'est sec comme les couilles à Taupin, cette histoire. Vraiment, c'est super agréable. Il n'y a jamais une putain de goutte de jus. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé encore. Jamais une putain de goutte de jus qui se fout quelque part. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Franchement, c'est super bien foutu à ce niveau-là. Voilà, vraiment, j'en suis super content pour ça, déjà. Ensuite, éteignage, puisque là, elle est allumée. 5 fois. De toute façon, c'est 5 fois pour allumer, 5 fois pour éteindre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va avoir la LED, tac. Donc là, je l'ai éteint. Et on va rallumer 1, 2, 3, 4, 5. Clac. Là, on a rallumé. Donc, quand on vape, vous avez la LED qui va s'allumer de la couleur dont la puissance de la batterie sera. Si vous voulez passer en stealth mode, donc c'est-à-dire à chaque fois que vous vapez, la LED s'allumera pas. En fait, une fois que le Mi Pod est allumé,
vous appuyez sur le bouton 5 secondes, vous restez enfoncé 5 secondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et donc là, on va être en Stealth mode. Donc là, on pourra vaper. Vous n'allez pas le voir. Enfin, je vais essayer de rapprocher ma tronche sinon. Donc là, la LED ne s'allume pas. Et on va rallumer le délire. Clac. Et donc là, maintenant, quand je vape, vous avez la LED là qui s'allume. Voilà. Le pod. Hop. Le pod. Tac. Donc, les contacts ici. Là, on a un des deux airflow, puisqu'il y a deux airflow. Là, c'est pour le remplissage. Donc, on a un petit joint en plastique. Donc, un côté qui tient, un côté qui s'enlève pour venir remplir. Tac. Donc, on vient remplir par ici. Capacité d'environ 2 ml. Je dirais un tout petit peu moins de 2 ml. Voilà, et c'est super étanche, comme je vous le dis, il n'y a pas une goutte qui coule. Clac. Donc on a un airflow qui démarre au-dessus là, et qui va passer, vous voyez, il y a un tuyau qui fait tout le long, donc qui va partir en bas, et qui lui donc va arriver dans le trou que je vous ai montré tout à l'heure dans le device, là, dans le Mi Pod, pour ensuite descendre on ne sait où. Voilà. Et ensuite, vous avez un airflow sur le côté, puisqu'en fait, le pod vient se plugger, tac, comme ça. Et donc, vous avez un deuxième airflow sur le côté qui va revenir à l'intérieur. Là, ça va être l'endroit où vous allez aspirer, hein, des deux côtés. Et voilà à peu près le système du pod, qui se plug très bien, qui tient très bien. On a deux bonnes prises. Voilà, sur les côtés, pour venir le prendre, pas besoin d'avoir des ongles ou quoi que ce soit, ça tient très bien et ça vient très très bien s'enlever, le pod il bouge pas d'une semelle. Et alors là, je dois être à mon 12e remplissage et j'ai toujours pas cramé la résistance. Je l'utilise tous les jours au boulot. J'ai passé plusieurs liquides dedans. Alors les 2-3 premières barres, bah forcément c'est chelou, mais passer les 2-3 premières barres, quand on a changé de goût de liquide, et ben on passe carrément sur vraiment le goût du nouveau. Et ça, j'ai été plutôt bluffé du truc. J'ai passé des liquides en 50-50, comme en 30-70 ou en 20-80, et pour moi le pod bronche pas un dry heat, rien, même en vape chain. Bon, j'ai pas fait des vape chain de malade non plus, mais voilà, même avec du 20-80 ou du 100% VG, et ben j'ai pas pris de dry heat. Alors à savoir que j'ai parlé avec Mika de MPC qui lui en a un et disait que lui justement sur des jus un peu gras, et ben il se tapait des dry heat. J'ai discuté avec Diego de VapeMap qui lui me disait qu'en fait les pods avaient été recalibrés et moi je dois être sur la nouvelle version puisque je l'ai commandé il y a peu, hein. Et Mika lui il l'a commandé dès qu'il est sorti et donc du coup lui il doit être sur les anciens pods et vu qu'ils ont recalibré les pods comme me disait Diego, du coup je pense qu'en fait les résistances ça prend mieux des jus gras. Enfin en tout cas moi j'ai aucun problème avec des jus gras, j'ai passé des custard en full VG, j'ai passé des jus voilà, en 20-80, 30-70, 50-50 et aucun souci. Alors au niveau du pod, au niveau des airflow par contre, je trouve qu'on va être plus aérien qu'une fixe ou qu'un codopod, etc. La vape en indirect est pas forcément terrible. Voilà. Donc moi je vais plutôt conseiller une vape directe là-dessus, bien que je préfère la vape indirecte sur ce style de device, mais ouais, j'ai trouvé que ça rendait pas spécialement bien en indirect, pardon. Il faut vraiment en indirect venir chercher sa barre quoi. C'est un peu trop aérien. Alors j'ai demandé à Diego pareil s'ils avaient plusieurs types de pods pour avoir un truc un peu moins aérien et ça n'existe pas. Donc c'est dommage parce on peut faire du MTL mais il sera un peu trop aérien pour moi en tout cas. Donc on va être sur un MTL+, on va dire quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage. Alors après, pourquoi pas, je vais peut-être essayer de bidouiller, de mettre un petit plug en plastoc ou quelque chose pour fermer un des deux airflow et voir ce que ça peut donner, pour améliorer un peu le truc. Et alors c'est pareil, une fois que j'aurai vraiment cramé la résistance, là j'essaierai de péter le pod pour voir un petit peu comment ça fonctionne mieux à l'intérieur. Je sais pas si on est sur un coil en Cantal, en céramique, en nichrome ou quoi. J'ai pas eu l'info, j'ai cherché, j'ai posé des questions, mais j'ai pas réussi à obtenir cette info là. On est sur un coil à 1 ohm.
Et donc sur un coil à 1 ohm, à 3,7 volts au max, hein, puisque je lis là sur le truc. Alors je vais jeter un coup d'œil. Ah, j'ai reçu des appels, on verra ça après. Tac, tac, tac. Où j'ai ça? Tac, voilà. Donc, j'ai pas de calculatrice dans la tête. Loi d'ohm. Voltage 3,7. Résistance 1 ohm. Tac, ok, calculé. Donc on est à voilà, 13,70, entre 13 et 14 watts, batterie pleine. Voilà, donc on est sur une petite vape, hein, on n'est pas sur un truc de fifou. Mais bah, du coup, du fait d'être un peu plus aérien que les pods habituels, eh bah, ça fait des petits nuages quand même. C'est pas le but que je recherchais avec ça. C'est pas le but que je recherche en prenant ça, je voulais vraiment quelque chose qui fasse de l'indirect. C'est pas trop le cas, mais j'apprécie vraiment de vaper dessus quoi qu'il arrive, donc bah, du coup je le garde, hein, et puis je m'éclate avec. Je suis tout le temps au boulot avec, et c'est plutôt agréable. Vraiment, pour moi, l'avantage du truc, bah, c'est qu'on peut foutre ses propres liquides dedans, on peut vraiment foutre n'importe quoi. Après, bah, moi je les nicotine un petit peu plus. Bah, pour pouvoir que ça me convienne quoi. Alors j'ai essayé de lui foutre, il me restait un pod de Codopod que j'ai démonté et j'ai récupéré le jus dedans pour pouvoir le mettre dedans, pour voir avec des sels de Nico ce que ça donnait. Alors avec des sels de Nico je le déconseille ce mi-pod, et je vais vous dire pourquoi. Quand je suis sur le Codopod et que je vape, le pod il peut me faire 2 à 3 jours. Avec quelque chose de plus aérien, donc on tire des barres plus grandes, on consomme plus, le pod il m'a pas fait la journée. Et 2 ml, la contenance de ça, là-dessus, ça m'a pas fait la journée. Donc ça veut dire qu'on va encore bien plus consommer de sel de nicotine, et que du coup, bah, on va vaper sans forcément s'en rendre compte. Les shoots de Nico, bah, ça va arriver une fois ou deux, mais après on s'y habitue, le corps il s'y habitue. Donc du coup, bah, on va se retrouver à consommer bien plus de sel de Nico, développer encore bien plus de marqueurs nicotiniques dans le VOCR, et donc du coup voilà, on va être encore plus accro aux sels de nicotine. Donc voilà, je vais déconseiller les sels de Nico là-dedans. Je vais quand même retester un coup pour voir si en indirect ça peut tenir et combien de temps ça dure. Je vous referai un retour dessus plus tard, mais voilà, de prime abord, pour moi, rester là-dessus pour des sels de Nico sur un truc vraiment vape indirect, parce qu'en direct, c'est pas une vape de fifou non plus. Comme je vous dis, on est sur un coil à 1 ohm, on est à 13-14 watts, mais du coup, du fait d'être bien plus aérien, on consomme plus. Donc, ben là-dedans, j'ai du La Chose en 11, il me semble. On jette un coup d'œil, c'est du 11 ou du 12 ? Du 11, voilà, du 11 mg. Moi, ça me convient très bien dans le petit pod, ça me permet d'avoir ma dose sans être obligatoirement avec des sels de Nico. On n'a pas un hit de ouf non plus, franchement, ça passe plutôt bien. Donc voilà, comme je vous dis, ouais, je dois être peut-être un 12e, 13e remplissage, j'en sais foutre rien. J'ai arrêté de compter, mais je le remplis. Les saveurs sont toujours bonnes, les saveurs sont vraiment très bonnes. Je suis vachement étonné de ce que ça rend. Et puis voilà. Voilà ce que je peux vous dire déjà sur ce mi-pod. Donc là, celui-ci, ce pod-là, on va se le foutre de côté. Et puis après, ce qui peut être intéressant avec ces pods-là, bah, c'est que du coup, vous pouvez vous mettre plusieurs liquides, puis vous mettez une petite étiquette pour savoir ce que c'est. Et vous pouvez vous garder quelques pods de côté, et puis quand vous avez envie d'en vaper un, vous prenez, tac, vous en prenez un autre, tac, et ouais, ça vous permet d'avoir plusieurs liquides en vous mettant un petit rappel dessus, je sais pas, une gommette de couleur que vous rappelez sur la bouteille, ou quelque chose comme ça. Et ça peut permettre d'avoir plusieurs liquides pour pouvoir varier sans avoir 50 mi-pods, quoi. Donc voilà, on va se remplir un nouveau pod justement, que vous voyez, il n'y a rien de sorcier, mais vous voyez un petit peu le fonctionnement. Donc comme je vous le montrais tout à l'heure, c'est protégé par un petit plastoc comme ça. Là, il y a une sorte d'attache dans l'airflow, donc on vient l'enlever tout simplement comme ça, on vient tirer, paf, et on vient libérer le pod neuf. Oups, mise au point à chier. Clac. Je vais mettre dedans le Old Blend de chez Gin & Juice. Donc bah pour preuve, hein, parce que là je crois que c'est en 30-70. Ouais, 30-70, ça va pas poser de problème. Jazz,
si tu m'écoutes, j'ai un petit souci avec ta bouteille. Le matin, moi, je le remplissais dans une petite fiole à part pour pouvoir me nicotiner un petit peu plus. Et donc en étant de côté comme ça, je remplis la bouteille et alors là, j'ai le bouchon de la Chubby qui m'a explosé à la tronche. J'en avais partout et donc du coup, bah en fait, il me restait ça dans la bouteille quoi. Il y avait 3 quarts qui sont partis sur le bureau et c'était juste avant de partir au boulot. J'ai dû aller reprendre une douche en speed, mais j'étais vert, j'étais vert. Et encore même pas pour moi, mais pour le liquide parce qu'il est putain de bon bordel. Donc celui-ci, on est sur un tabac, vanille et bourbon, il me semble. Je l'ai plus vraiment en tête, mais je crois que c'est ça. Je l'ai vapé pas mal en Genesis, enfin du peu qui me restait. Hein. Je l'ai vapé pas mal en Genesis et franchement, tuerie en mèche. Il rend vraiment super bien. Donc j'en ai mis une petite fiole à côté que j'ai nicotiné en 12 afin de rentrer dans le pod. Je l'ai même pas mélangé, j'ai nicotiné à l'instant. Je devrais pas le vaper tout de suite, mais bon, voilà, c'est pas la première fois, c'est pas bien grave. Je mélange. Tac, et puis on va se remplir ça. Donc petit bouchon de remplissage. On ne pourra pas tout mettre non plus, mais voilà, tout ce qui est chubby, ça passera sans problème. Les pipettes en verre, ça passe à peu près aussi, mais les flacons twist, bah clairement vous oubliez direct, hein, c'est même pas la peine de penser aux flacons twist. Donc voilà, et bah écoutez, on va se remplir ça, donc avec le Old Blend de chez Gin & Juice, clac, donc 2 ml, ça se remplit facilement et très vite. Clac, on vient reboucher. Hop, avec la petite bite en plastique. Et ensuite, tout simplement, on va venir mettre le pod. Tac, comme ça. Et puis bah, on va attendre 2 minutes que la résistance, enfin que le coton imbibe bien, afin de ne pas venir cramer la résistance d'entrée de jeu. Et puis voilà, bah écoutez, je fais une petite coupure, je patiente 2 minutes, et puis je vous reprends tout de suite. Allez, tac, on va dire que c'est bon. En attendant, je vais reboucher ça. Ce petit pot, je vais le mettre de côté. Je vais en profiter pour ranger un peu mon foutoir que j'aurais pu faire pendant ces 2 minutes là au lieu de regarder mon téléphone comme un trou de balle. Hop, tac, tac. Je mets ça de côté. Le reste, hop, on va ranger, on pousse le reste. Le Mi Pod, tant qu'on y est, donc livré avec les 2 pods, le câble micro USB, on est à 49,99 chez Cumulus. En tout cas, moi c'est vrai que je le trouve vraiment très bien pour un petit truc, une petite vape en complément, la journée au boulot, quand on n'a pas trop le temps ou quoi, on se met un liquide voilà, en 12 de Nico, on tire 2-3 barres et puis du coup bah, ça fait le boulot quoi, ça fait le boulot. Hop, on voit les petites bulles qui remontent. Enfin, vous n'avez pas dû le voir, mais moi je l'ai vu. Petite bulle qui continue à remonter, donc bah, je vais attendre encore 1 ou 2 minutes. Voilà, après je pense avoir fait le tour. Vous voyez, je pense avoir fait le tour un peu du truc. C'est vraiment très simple, ça fonctionne très bien, et puis ça fait vraiment le boulot. Enfin, moi j'en suis très content, les saveurs j'en suis étonné. Et ouais, bah voilà, bah écoutez, je mets déjà une petite barre. Ouais, je suis vraiment étonné des saveurs. Là je tire en indirect, mais je vous montrerai en plan large après. Bah d'ailleurs voilà, on repasse en plan large, et puis on se voit tout ça. Allez, débriefing, à tout de suite. Donc voilà, bah, plutôt une petite vape, mais ça fait quand même des petits nuages hein, pour un petit bousin comme ça, ouais, regardez. Peut quand même faire des petits trucs sympas quoi. Bon, c'est pas prévu pour, on n'est pas là pour faire du nuage, mais voilà, quand même pour un petit truc, c'est vrai que ça m'avait plutôt étonné. Donc voilà, on a fait le tour vite fait, il n'y a pas 50 millions de choses à voir. Donc en fait, voilà, moi clairement, tout de suite, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup déjà, le système de pod, en ce moment c'est quelque chose que j'aime, sur lequel je reste. Pod rechargeable, donc là vous pouvez mettre vos propres liquides, que vous nicotinez vous-même, etc., etc. Mais l'avantage de ce truc-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'être sur les recettes de la marque, ou sur forcément des sels de nicotine, ou sur forcément ce genre de choses. Donc ça peut être un sacré avantage. Voilà, la restitution des saveurs. Troisièmement, je suis vraiment étonné de cette restitution des saveurs. C'est pas la folie des grandeurs, hein, on va pas se mentir, mais pour ce système de trucs, je m'attendais à quelque chose comme le Codopod, ou voilà, un truc plutôt classique, un truc correct, mais pas non plus voilà, la folie.
Et ben c'est un petit peu plus que ce que je pensais, voilà. Honnêtement, par rapport au Codopod, là, je suis retourné vite fait là sur le pod de la chose parce que j'ai modifié un petit peu l'autre, on va en parler après. Donc c'est de la chose que j'ai dedans, hein, donc... Donc c'est de la chose que j'ai dedans, hein, donc voilà, chose de la French liquide, et en comparant par rapport au Codopod, côte à côte, hein, je trouve que l'Aristide des saveurs rend bien mieux dans l'Amipod que dans le Codopod. Donc c'est con quand même d'avoir un autre device dans ce style-là et d'avoir une Aristide des saveurs meilleure que sur la device d'origine. Mais ouais, non, je trouve l'Aristide des saveurs vraiment très très bonne, je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, comme je le dis, hein, on n'est pas sur un truc de ouf, reconstructible, etc. Mais on est sur quelque chose quand même de bien plus correct que la plupart des tanks qui vont sortir avec des résistances préfaites ou quoi que j'ai pu essayer. Après, il y en a des très très bons aussi, hein. Moi, je sais que j'avais été donné du Tanker, du Fireluck Mesh, ce genre de choses, hein. Il y a de très très bons sub-tanks. Là, on va être dans ce genre de bonnes choses, quoi, vraiment... Vraiment étonné de la restitution des saveurs de ça. Voilà, encore une fois, comme je le dis, faut pas s'attendre à monts et merveilles. Mais pour le principe du truc, hein, quand on voit ça, on se dit ça va pas être la folie des grandeurs. Eh ben c'est plutôt pas mal, donc assez étonné là-dessus. Ensuite, le système de LED, bon, ça, tous le font un petit peu différemment l'un ou l'autre, hein. Le système de LED fonctionne plutôt bien pour savoir où on en est au niveau de sa batterie. Les pods, je suis vraiment étonné de la qualité des pods, tant par les résistances qui tiennent. Sur ce pod de la chose, là je l'ai encore rempli après le gros plan là. Je dois être à 13, un peu plus de 13 remplissages s'il faut. Et ça bronche pas, les saveurs sont toujours bonnes, on se rapproche pas de dry hit, je peux vape chain, etc. J'ai aucun souci avec. Pas une putain de fuite. Et alors ça, c'est sur tous les autres pods que j'ai pu tester, il y a toujours un moment, un suintement, une sensation de glou-glou, quelque chose. Avec ces pods là, jusqu'à maintenant pour moi, pas une seule fuite, rien, hop. Vraiment, c'est super bien pour ça. Airflow, pour moi, voilà, ça va être un des points négatifs. Airflow un peu trop aérien à mon goût. Sur ce genre de truc, je m'attendais à vraiment du MTL et c'est pas le cas. C'est vraiment aérien. Donc pour le coup, voilà, zut, je vais en renlever celui-ci. Tac. Et mettre le deuxième. Donc j'ai fait une petite modif, vous voyez le petit truc là dans lequel est le pod. Là on a un petit bout là qui vient rentrer dans un des airflows. J'essaierai de vous faire une petite vidéo en découpant celui-ci justement. Donc j'ai découpé le petit bout qui vient rentrer dans l'airflow, que j'ai redécoupé de moitié et que j'ai mis dans l'airflow latéral. L'autre on peut pas vraiment le boucher parce qu'après ça va, comme je vous le disais, je ne sais où. Mais le latéral, du coup j'ai essayé de le modifier un petit peu comme ça en rentrant la moitié de ce truc là. Et du coup on a un MTL qui est un peu plus agréable que le MTL qu'on va faire avec le pod de base, quoi. On va moins venir chercher sa taf. Alors au début j'en avais un petit peu trop mis, et donc du coup en mettant un petit peu plus, c'était trop serré, on ressortait pas de vapeur, parce que du coup il n'y a pas assez d'air qui venait rentrer. Et de ce fait ça me convenait pas. Donc là j'ai raccourci un petit peu en étant à peu près à la moitié du truc, ouais c'est ça. On a quelque chose de relativement correct pour pouvoir faire du MTL sans venir trop chercher sa bouffée pour pouvoir tirer une taf, quoi. Donc comme ça c'est plutôt cool. Autre point négatif du fait justement de son airflow un peu plus important qu'on peut avoir sur de Codopod, de la fixe ou voilà, des pods destinés à des sels de nicotine. Là je déconseillerais aux gens de mettre des sels de nicotine dedans. Après avoir justement, comme je vous ai dit, j'ai recommandé une petite fiole de 10 ml que j'utiliserai avec cette modification d'airflow pour voir la différence. Mais justement, du fait que ce soit trop aérien, on tire des plus grosses bouffées, on tire de l'inhalation en direct, et donc du coup on consomme plus de liquide, et de ce fait, du coup, comme je vous disais, le pod de 2 ml en sel de nicotine qui en général pouvait me faire 2 ou 3 jours, là me fait pas la journée. Donc du coup, on se retrouve à consommer bien plus de sel de nicotine,
Et je sais pas si c'est... Enfin, après c'est de la nicotine, on sait que c'est pas vraiment nocif, mais je sais pas si c'est bon pour le côté addictif de consommer plus de nicotine de cette manière. Voilà. Après on est sur une petite vape, comme je le disais, on est sur un coil de 1 ohm, environ 13-14 watts, quelque chose comme ça. Donc pour la journée, en vape d'appoint, moi je l'ai pas lâché depuis plus de 2 semaines, quoi. Vraiment, je suis tous les jours au boulot avec, j'ai le petit pod de poser dans un coin de la cuisine, et quand j'ai un moment que j'ai envie de tirer 2-3 tafs, et bah j'y vais. Je tire mes quelques bouffées avec les juices que j'ai choisis, environ 10-12 mg de nicotine, et puis ça me permet de me rassasier niveau nicotine, et puis après je rentre le soir, et puis je reprends mes drippers normales, et life goes on, comme on dit. Life goes on. Donc voilà ce que je peux vous en dire. En tout cas, voilà, un système très pratique, très simple, qui fuit pas, qui suinte pas de glou-glou, rechargement très simple, beaucoup de rechargement, bonne restitution des saveurs. La batterie, je vous en ai pas parlé. La batterie, ça tient la journée. Franchement, moi, ça me tient la journée de boulot. Je rentre l'après-midi, je le recharge pas parce que je bosse en coupure. Je repars pour bosser le soir. En gros, voilà, je pars le matin à 8h, 8h30, je rentre, il est 23h. Et la batterie n'a pas encore viré au rose, donc, enfin au violet ou au rose. Donc du coup, la batterie tient vraiment bien. En recharge, comptez environ un petit peu moins d'1 heure, entre 45 minutes et 1 heure pour la recharger, quand elle est au rouge, pour la recharger entièrement. Voilà, donc la batterie tient plutôt bien, je crois que voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est à 950 mAh. Mais vu la vape que procure le Mi Pod, ça tient la journée sans aucun problème. Vraiment, la form factor est très agréable, c'est bien, c'est fin, c'est léger, ça prend pas de place, autant dans la main. Franchement, voilà, c'est discret. Vous n'avez pas envie de vous faire repérer, vous passez en mode stealth. Tac. Ne pas avoir le truc qui va s'allumer à tout bout de champ. Et bah du coup ça peut être pratique aussi. Je vois moi qui peut vaper de temps en temps dans ma cuisine, si j'ai des clients qui passent devant la cuisine et que j'ai le gros truc qui s'allume pendant qu'ils passent, ça va le faire moyennement, quoi. Donc le mode stealth, pour ça peut être assez pratique. Voilà, rien de plus à en dire. Moi vraiment je suis très content de ce petit device là. Je l'apprécie bien plus que le Codepod ou la Fix que je connais très bien. Donc vraiment étonné de ce petit Mi Pod, voilà. Comme je le disais, pour moi, peut-être un petit peu trop aérien, à voir dans le temps avec cette petite modif que j'ai faite sur l'Airflow, voir si ça peut me convenir mieux à moi. Regardez un petit peu, voilà, si ça peut vous servir aussi, hein. Peut-être que certains ont le Mi Pod et se disaient c'est trop aérien pour moi également. Regardez si ça peut vous servir. Voilà. Ce petit juice de chez Jazz, comme d'habitude, une grosse tuerie. Moi qui n'étais pas trop tabac, je repasse beaucoup en tabac en ce moment par cette vape serrée que je peux avoir. Ou aussi en montage mèche sur Genesis. C'est vrai que c'est une vape que j'ai découvert il y a peu et que j'apprécie énormément. Et les tabacs là-dessus, c'est juste... ouais. Pour les gens qui ont toujours pas essayé et qui se sont toujours dit ouais c'est compliqué le Genesis en mèche, etc. Franchement ça ne l'est pas du tout, quoi. Alors c'est vrai qu'au début moi je suis retourné un petit peu à mes bases, c'est-à-dire il y a quelques années en arrière où j'ai commencé Reconstructible et c'était vraiment au poil de cul près au niveau du coton, si on voulait pas de dry heat, si on voulait pas de fuite, etc. Maintenant c'est vrai que c'est énormément permissif les RTA sur le Reconstructible, mais avant au niveau du cotonnage, chaque atto était vraiment différent et si c'était pas au poil de cul près, c'était la fuite assurée ou le dry heat assuré. Et c'est vrai que à chaque nouvel atomiseur, il y avait un temps d'adaptation, un temps de découverte, etc. pour trouver le bon dosage. Et c'est vrai qu'avec le Genesis, j'ai eu l'impression de retourner ces années en arrière, à devoir trouver justement, faire quelques essais, ça fonctionne pas au début, etc. Mais une fois qu'on a pris le pli, en fait, ça va tout seul. Donc il y a quelques essais à faire au début, il y a eu 1 ou 2 montages qui étaient pas forcément terribles, mais ensuite, en tâtonnant un petit peu, au bout de 2-3 montages, c'est rentré, et puis aucun souci avec le Genesis en mèche. Donc voilà, le tabac dessus, c'est là où j'ai vraiment appris à redécouvrir les juice tabac, parce que ça a une autre subtilité. Le goût en mèche, il est pas tout à fait pareil en fait, et les tabacs ressortent mais extrêmement bien, et vraiment une très belle découverte pour moi. Et je remercie Yann de Vapian pour m'avoir un petit peu poussé à travers ses vidéos à tester le montage mèche, et à Sdong qui est apparemment
enfin, qui a fait un bref retour chez Sylvain, de la vape à l'arrache, qui a fait un bref retour dans le chat et ça faisait plaisir, enfin moi j'ai vu la rediff mais ça faisait plaisir de voir le bonhomme repointer le bout de son nez. Donc voilà, donc c'est vrai que le tabac, enfin en ce moment pour dire tout ça, que le tabac, j'y suis repassé pas mal ces derniers temps, et bizarrement, Jazz sort un juice tabac dans ces moments-là, donc parfait. Donc on est sur un tabac blond, mais qui est très léger, qui va pas être sec, qui va pas gratter en gorge, qui va pas avoir un côté trop cassant comme on peut avoir sur certains juice tabac. Là le tabac il est léger, il est doux, il est même un peu fruité on pourrait dire, il est super agréable. Mais il n'est pas écœurant et ouais, il vient pas gratter comme on a certains. Et derrière, voilà, c'est vachement adouci par une vanille et le bourbon. Tuerie, franchement, un très très bon liquide. Je pourrais pas plus le décrire que ça parce que de toute façon c'est aussi simple, c'est un tabac à la vanille avec du bourbon. Et ouais. Voilà, il n'y a rien de plus à en dire, c'est exactement ce qu'on ressent, il est vraiment très bon pour ça, il est assez rond, il est un petit peu sucré, il a un côté un peu gourmand justement, il a une bonne rondeur par ce côté gourmand, et voilà ce que je peux vous en dire, en tout cas il est vraiment très très bon, et même sur un tank normal il passe vraiment très bien, je l'ai vapé aussi sur un tank normal, sur des petits RD en 22 mm il passe vraiment très très bien aussi. Donc pour les gens déjà qui aiment bien tout ce qui est vape en tabac etc, bon déjà je vous le conseille clair et net, et même pour les gens qui aiment pas trop, je vous conseille de l'essayer parce que vous pourriez être surpris. C'est comme le Unicorn Blend qui était sorti à une époque, donc entre Unicorn Vape et c'était Zen Vape, c'était Zen Vape qui avait sorti ça en collaboration avec Unicorn. C'est pareil, j'avais été vachement étonné du Unicorn Blend, il était vraiment très très bon. Et là on a encore quelque chose de moins prononcé niveau tabac, pour ceux qui ont pu essayer le Unicorn Blend. C'est encore moins prononcé niveau tabac, c'est encore plus doux, ça passe encore mieux que le Unicorn Blend. Alors le Unicorn Blend était vraiment très bon, hein. Celui-ci, je le trouve encore meilleur. Donc vraiment très très bon petit tabac que nous a sorti Jazz, et c'est pas pour déplaire parce que justement en ce moment c'est une vape que j'apprécie beaucoup. Donc voilà ce que je peux vous dire dessus. Le Mi Pod, je pense avoir fait le tour. La petite fenêtre qui est plutôt pratique également pour voir la quantité de liquide que vous avez. Et puis ouais, si vous avez cette petite dragonne là, donc je sais pas trop à quoi ça pourrait vous servir, hein. Je l'ai installé mais je pense que je vais l'enlever parce qu'à part branler comme ça, ou sinon vous pouvez vous le mettre autour du cou en mode rappeur américain. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. Ou pas, parce que voilà. Donc voilà ce que je peux vous en dire. En tout cas, Mi Pod, moi, c'est avec en ce moment donc le Kaifun Prime, le Mi Pod et le Berserker aussi que j'utilise. Voilà, c'est les trois trucs que je vais utiliser vraiment toute la journée au boulot en ce moment. Donc sur une vape serrée, MTL et restrictive, c'est vraiment les trois trucs que j'utilise tout le temps en ce moment. Et donc le Mi Pod, vraiment au top. Très content de ce petit produit. Donc après on est sur un tarif à 50 balles, c'est un petit peu plus cher que les pods classiques, c'est 10 balles plus cher en général, je crois qu'il faut compter 40 balles pour un pod classique. Là l'avantage que vous allez avoir en plus, pourquoi mettre 10 balles de plus, là, pour moi la Aristide des saveurs qui est vraiment bonne, et le fait que les pods soient rechargeables et qu'ils tiennent longtemps. Voilà. Je voulais d'abord cramer un pod avant de vous faire la vidéo, mais du coup ça n'a pas l'air de vouloir cramer, c'est pas faute de mettre des liquides gras dedans, hein, donc écoutez. Voilà, advienne que pourra, tant que ça durera, ça durera. Donc ouais, voilà, la longévité des pods, l'aristide des saveurs, pas de fuite, rien, la qualité des pods en eux-mêmes et la qualité des résistances, voilà, pour moi, les petits arguments qu'il pourrait y avoir pour justifier les 10 balles de plus. Ensuite, les pods, vous pourrez les acheter par 2 au prix de 10 €. Donc ouais, pareil, ça fait un peu cher 2 pods vides à 10 €. Mais à voir que justement, ils sont de très bonne qualité, donc pour moi, ça justifie un petit peu le coup. Voilà, sur ce, voilà, c'est tout, hein. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne vape. Encore merci à vous de me suivre, de suivre mes vidéos, et je vous souhaite une très bonne vape, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet.